Merci à toi, Mrs. Manuela Nkama, et félicitations à Martins pour ce nouveau single. Le vidéogramme, on l'a dit à l'entame de ce newsroom, un gros banger qui arrive à grands pas. Le 9 juin, ne manquez donc pas le rendez-vous pour ceux-là, les amoureux de la mode, le 9 juin au Hilton Hotel de Yaoundé. Le BPC, bonne chance à tout un chacun. Vous savez, vous avez eu le temps. Là, maintenant, il faut prouver ce que vous avez appris. On poursuit donc avec le à votre avis proposé par Mrs. Marie-Christelle Bot et notre bro. Et il faut dire qu'on a là une question qui perdure juste après la transition. Mrs. Marie-Christelle nous rappelle encore une fois de plus la question. Les sables de vibe. Alors, à votre avis, est-ce qu'un homme de 50 ans pourrait se mettre en couple pour le mariage avec une fille de 18 ans? C'est la question qui n'a cessé de faire couler beaucoup de salive du côté du marché central où nous sommes partis faire ce vox pop. Et vous, à la maison, est-ce que vous pensez que cette union est possible? Est-ce qu'elle est durable? Existe-t-il un réel amour entre ces deux personnes? Un monsieur ayant atteint 50 ans, une fille qui a encore 18 ans. Le mariage est-il possible? À votre avis? D'abord, c'est quoi? Il doit avoir un contact. Quand tu regardes peut-être ta personne, bon, l'âge, pour moi, ça compte énormément. Donc, pour moi, d'abord, un père de 50 ans et une petite de 18 ans, ça ne donne pas parce que ça, c'est l'intérêt. Soit il doit avoir l'argent, soit ça ne peut pas donner. Bon, pour lui, pour le papa, c'est normal. Il a besoin d'une pauvre, mais pour moi, je ne pense pas que je vais accepter parce que s'il a l'argent, il peut accepter, mais s'il n'a pas d'argent, je peux pour ma part, je ne vois pas vraiment le centre d'intérêt. Si je veux un peu regarder plus loin, je pense que le monsieur de 50 ans a besoin d'une, comment on dirait, une peau fraîche pour terminer ses jours qui lui restent. Mais la jeune fille de 18 ans, elle est people that give their own point of view and let's say it's very repugnant. Everybody defends what they have to defend. Oui, bon, je voudrais que vous aussi vous donniez vos points de vue à propos. Est-ce possible pour vous non, maintenant Roman Peter, on va poser la question en tant que père de Onika. Oui. Est-ce que tu laisserais Onika à 18 ans aller en mariage sur un monsieur de 50 ans? Est-ce que tu serais heureux de voir un monsieur de ton âge venir doter ta fille? Est-ce que toi, Alvin Daniela, tu as certainement déjà dépassé 18 ans, mais est-ce que tu pourrais aller en mariage chez un monsieur de 50 à 55 ans? Voilà. À la parole à qui veut la Le prendre? truc c'est, j'ai dit ça ici la dernière fois, que si tu veux que je te donne ma fille, sachant que tu es mon frère d'âge, il faut aussi que tu me donnes ta fille. Donc ta fille, en dot, c'est un échange d'enfant. Un échange contre sa part de fille, parce que j'estime qu'à 50 ans, ma femme... Mais seulement entre les partenaires, ils se sont connus, il y a un mot. C'est-à-dire que quand je viens avec mon partenaire dans ma famille, c'était pas un truc. C'est qu'il m'a rencontré quelque part, il m'a plu et je veux faire ma vie avec lui. Donc je viens vers mon père. Mon père ne doit donc pas exiger la fille de quelqu'un qui ne connaît même pas mon père. Le truc c'est que, MC, laissons même la fanfaronnade. Tu vois un peu, non? Si ma fille me ramène un père de 50 ans, parce que l'axe que tu prends derrière là, c'est un axe bien cadré. Voilà. Où la fille a eu le temps d'étudier un dernier. père de 50 ans. Oui. Se fréquenter. Et s'il veut l'épouser, ça veut dire qu'il a goûté son acte. Voilà. Et que là maintenant, il connaît que c'est le bon goût.
c'est ça qu'il veut. Moi, j'aurais peur de ma fille. D'accord. Tu sais un peu, non? J'aurais peur de ma fille et je ne pense pas que je peux m'opposer à ce mariage. son choix. Parce que si ta fille peut te ramener un père de 50 ans, quand elle n'a que 18 ans, imagine ce qu'elle peut faire si tu refuses son père de 50 ans. Tu sais un peu, non? Ça veut dire qu'un peu, elle devient, soit c'est Onika de Mélène, donc il ne faut pas trop la stresser. Tu sais un peu, non, honnêtement, c'est une jeune fille, parce qu'on connaît tout ce qu'on appelle l'amour de jeunesse. Ok? Aujourd'hui, Marie-Christine, tu as peut-être des barrières, tu peux pas sortir avec quelqu'un qui te dépasse de 2 ans, 1 an. Mais il y a une époque où tu sortais avec des gens qui te dépassaient de 2 ans. En fait, déjà avec qui tu as même le même âge. Hey! Non, MC quand même. MC. Jamais. Attends, quand je parle, ton premier gars n'avait pas presque ton même âge. Quoi? Tu n'as pas connu l'amour dans la même salle de classe, tu sois avec un gars. Jamais, j'ai pas fait d'inter. Donc toi, tu visais loin depuis. D'inter-banc. Bon, Alvin, toi, moi, tu as connu ça. Oui. Voilà, non, c'est Ouais. normal, je peux que conduire ça, tu vois. Bon, mais qu'est-ce que je veux dire? Like, it's normal you didn't experience it, Yeah. but it's for you a good period, right? To first of all, par exemple, moi, c'est comme ça que la femme C'est comme si évolue. c'est maintenant que ça m'arrive Hey, MC. de voir les... Non, pas sugar, ils sont pas les gars qui sont petits, mais c'est déjà que c'est déjà un gars que j'ai 32 ans. Il m'a dit qu'il a 34. Tu vois un peu, non? Quand il le voit seulement comme si je suis sa mère. Tu vois un peu? You understand? Oui. Voilà, that is exactly where I was coming through. Because at a certain age, you see no difference. Ok? Parce que vous estimez que vous êtes encore de la même tranche d'âge, vous avez les mêmes visions, donc c'est normal que vous fricotez un peu ensemble. Mais à un certain moment, la femme, tellement son corps devient comme une rose sous le soleil et la pluie en même temps, que en fait, elle attire déjà plus de vapeur. En fait, il y a des normes. Si vous avez compris le lien, Quand il dit plus de vapeur, c'est quoi? Ça veut dire que le gars de ton âge là, il n'a plus assez de vapeur. Il faut mettre la vapeur d'un père. Donc, vous ne pouvez pas dire un père. Parce que, Père. regarde, laissez-moi, excusez-moi. c'est mieux sur de c'est dessiner. ça. C'est souvent mieux. Tu peux avoir 15 ans. Oui. Tu sois avec un garçon de 15 ans. Il n'y a Aïe. pas de problème. L'année suivante, le garçon de 15 ans ne t'intéresse parce que tu ne peux plus être avec un gars de ta classe. Ouais. Tu sautes une classe. C'est parce que là maintenant tu as 16 ans et tu sois avec un garçon de 19 ans. Tu vois un peu non? Maintenant quand tu sois avec le garçon de 19 ans, lui côtoie peut-être les frères de ses frères et il a une autre mentalité. Maintenant à force de marcher avec eux, toi aussi sa Tu prends mentalité la t'affecte, tu mentalité, vois. oui. Et maintenant tu n'aimes plus le gars si là. 19 Tu ans. pars maintenant à 17 ans et maintenant toi tu es maintenant les gars de 25 25 ans. On se comprend. Donc à 17 ans, toi tu es déjà 25. Oui. Ce qui passe quand tu évolues dans ça, quand tu vas à 17 ans, Tu as 25. tu te déshabilles devant les gars de 25 ans. 18 ans. Tu comprends que tu ne peux plus mûrir. Donc tu as atteint un niveau. La maturité, le C'est parce flux est que mangeable. tes 18 ans, le 25 ans ne t'intéresse Non, même non, plus. Bien sûr. Il y a c'est maintenant un bébé. Un gars qui danse encore les piches en boîte, il va Voilà. encore Tu sais t'intéresser un peu, non? comment? Maintenant, il y a un que lui de son côté, il a essayé aussi avec une femme de son âge. Ils ont tenu bon et ça ne donne plus. Maintenant, ils sont en train de parler, ils se sont même bien mariés. Donc, il a 40 ans, Non, voilà. 39, 40. Oui. Donc, mettons 39, 40. 40. Toi, tu as 18 ans. Honnêtement, ma question est simple. Quand tu auras 25 ans, tu penses que ce sont les hommes de quel âge qui vont te 70. Tu comprends? Quoi? Non, sérieux. C'est ça. Tu comprends? Parce que clair. à 18 ans, quand tu sors avec un homme de 39, 40, à la maison même, tu peux déjà faire la morale à ton père, à ta mère. C'est clair. Ça veut dire que dans les problèmes de couple, tu as ton mot à dire. Oh, oui. tu vois Tu sais même un peu, sur là. eux. Que vous Tu as faites quel déjà genre de ton problème comme mot les à enfants dire. comme ça? Et ça dépend maintenant du cadre. Quand vous êtes riche, la fille de 25 ans n'a pas de problème pour continuer à fricoter avec un gars de 25 ans. Bon, parce que c'est la même tranche d'âge. Celui qui est un peu supérieur là, tu vois comme la poule. Tu vois, il n'a pas ton temps. Yeah. Mais maintenant, quand vous êtes pauvre, c'est impossible. Non. Parce que vous êtes d'abord dans le même quartier. Il y a Le des samedi, là, lui, objectifs à il atteindre. lave sa All-Star Mais là-bas. dehors, Il sait sa ça All-Star. Toi aussi, tu es là, il s'arrête de laver les assiettes de la maison. C'est Oh, le impossible. clone de Tché, écoute Qui va comment on sortir rentre. l'autre de là? Non. Je suis Qui va dépassé. faire en sorte que ce ne soit plus moi qui lave les assiettes? Voilà. Baiser loin. Ah! Te voilà maintenant déjà avec les pépés de 80. Moi, il dit tout simplement que, gars, moi, c'est les filles, moi, je sais que c'est votre normal. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est un peu normal. Oui, moi, ça ne m'étonne pas. Tout comme l'inverse aussi ne m'étonne pas, tu vois. Parce que l'homme de son côté, il a besoin de sensations fortes. À un En moment, conclusion, ouais. c'est que il n'existe pas d'amour entre ces deux-là. Non, il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour, MC.
Parce que depuis que Peter a pris les exemples, on se rend compte que ça tourne juste au niveau des conditions de vie. Non, ce sont les conditions de vie qui te poussent à évoluer de cette manière. D'accord. Mais dans ton toit intérieur, il y a ce qu'on appelle l'amour. Tu aimes la personne. Ça veut dire que je travaille dans une structure privée, j'ai environ 400 000 francs de salaire, j'ai 25 ans, mais je suis quand même intéressée par un monsieur de 60 ans. Ça dépend. Si le monsieur de 60 ans, là, si tu travailles dans cette structure et que tu es encore en bas et que le monsieur de 60 ans, lui, il touche 7 millions par mois et qu'il vit une vie extravagante et qu'il t'attire pas seulement d'une manière physique, mais professionnelle aussi. À 60 ans, c'est difficile de t'attirer de façon physique aussi. Hein. MC, 60 ans. Quoi? Il y a les pères charismatiques. MC, 60 ans. MC, on parle de 60 ans. MC. Ne parlez pas les... MC laisse. Ah bon, hein? Que la galère ne peut pas tuer les pays. MC quoi? C'est intéressant. 60 ans, tu vois un pays, il est en salle de sport H24 quand il a le temps. C'est vrai que tu m'as conseillé d'aller là-bas. Il s'habille, tu vois, le genre, il ne blague pas. Et le truc, c'est quoi? Ça dépend de la responsabilité. C'est le genre que non, c'est ton boss, quand tu le vois, non. Hey, tu l'aimes. Non, c'est ton boss. Oui, en fait, tu viens pas, moi, il parle de la même structure, tu vois. Tu vois qu'au niveau, tu touches 400 000, ton boss a 7 millions. Maintenant, le fait qu'il a 60 ans et il n'est pas marié parce qu'il a concentré toute sa vie au travail, c'est qui fait en sorte que MC. Et imagine comme vous voyagez tout le temps. Non. Alors vous êtes dans le jet privé là, ça va se passer dans l'avion. Après, il conçoit même. Tu vois, non? Et c'est où tu apprends qu'on ne se sent pas enceinte une femme. Oui. Donc il faut. Ce n'est pas. Je vais l'amener c'est comme si c'est in vitro. Tu vois. Ça va se passer. Moi, je dis. Il va assumer la paternité. Vos histoires de 60 ans là. Moi, à 80. Même s'il faut que je fasse la chirurgie, même s'il faut que je fasse le lifting londonien, je n'aurai ni de rides. Tu auras juste la barbe blanche. MC, imagine. Tu suis un peu non, c'est tout. Tu fais un bon Congolibon. Non, pas le Congolibon, je vais implanter les cheveux. Il va, on a ce projet là. J'aurai une punk là qui reste. Le temps qu'elle met le jeu, ça tombe, j'attache mon arrière. C'est une cigale. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant. Ouais, je te regarde. Le moment là, tu vas plus me connaître. Je te jure, tu vas plus me connaître. Et ma femme de l'époque là, c'est vrai que j'aurai ma femme qui est maintenant qui sera à la maison. Tu sais un peu non. Mais il y aura ma femme. Tant pis, si elle ne prend pas soin d'elle. Romain Peter, je peux apporter quelque chose, ma petite contribution. Mais je vais quand même dire que sur 10 filles de 15 ans qui vont aller épouser un père de 50 ans, demi vont aller par amour. Le reste, ça va être par intérêt. Donc, tu veux dire que sur 15 filles, 10. Sur 10 filles, demi vont aller dans 9 et demi. C'est par intérêt. C'est par intérêt, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour véritable. Parce que donc, quand je regarde le plus grand polygame du Cameroun, sa dernière femme, c'était pas par amour. Il y a les mariages de contrats. Il y a les mariages de contrats. Donc il n'y a pas l'amour au Cameroun, quoi. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Tu ne sais pas ce que les gens qui ont. Non, le truc c'est que MC. Le truc c'est que. On grandit dans le continent. Ayant connu plusieurs filles. Ayant connu plusieurs filles qui sont passées par là, tu suis un peu non. Laissez-moi vous dire que sur 10 filles qui partent comme ça, non, 8 vont mettre l'amour. Vous savez, l'amour doit venir quand tu es déjà dans le foyer. C'est le plus important. Tu vois un peu. Le truc c'est que c'est. Tout est bien quand essayons voir. Maintenant, quand tu es à l'intérieur, là, tu te rends compte déjà que sexuellement, le père n'est pas père. Tu dis kéké. Le petit gars qui venait vibrer sur moi 5 minutes, alors voici, tu commences à avoir un certain attachement là. Après, maintenant, son caractère mature fait en sorte que tu ne regardes plus le fait qu'il t'envoie en vacances hors du pays. Tu ne veux même plus te sortir du pays. Tu veux seulement rester. Ou bien tu veux seulement partir là-bas avec lui. C'est l'amour. Parce que moi, je vais te dire un truc. Il y a un truc logique. Peu importe qu'on va dire que les tailles peut-être des pipingos, des hommes varient de personne en personne. Tu sais un peu non. Un gars de 20 ans ne peut pas comparer ça par un père de 45 ans. Et que ça grandit aussi avec l'âge. MC. Je connais. Non, depuis que je suis petit, ma passe de c'est vrai, ça grandit. Non, honnêtement, ça grandit aussi avec la. Mais il n'y a pas tu sais, toi, tu as cessé de grandir, n'est-ce pas? Ça continue de grandir. MC. Non, dis non. Un jour, je suis en train d'acheter mon grand-père, ça m'a traumatisé. Le truc, c'est que. Non, attends, le truc, MC.
Moi, mais c'est vrai qu'elle a fait la pour arriver jusqu'à là-bas. Et ça passe que c'était l'âge. Oui. C'est que c'était à un niveau même. Non, c'est parce que ça vieillit. Je comprends mieux le processus. C'est comme la poitrine, c'est comme les seins d'une femme. Au fur et à mesure, ça tire vers le bas. Voilà. Donc, c'est pareil avec... voilà. Maintenant, quand ça tire, tu vas voir que ça prend en masse aussi. Et maintenant, tu vas dire que lui, il ne lève pas ça naturellement. Artificiel. Ça c'est non pas qu'il a c'est artificiel. C'est une autre force. Mais dans toi tu ne peux plus. En fait c'est comme si tu prenais le camerail. Tu es un peu non. Après tu arrives à Paris, tu prends le métro. Et tu fais ça si vous voyez voilà, Camerail va prendre le temps. Alors que le métro va plus arriver. Camerail peut te faire l'île Paris, tu vois. Pourtant le métro est quand même plus costaud que quand même toi tu as des problèmes, tu vois les trucs là. Non, en fait. Allez Daniela, donne-nous ton point de vue parce que j'ai dit j'ai dit. Allez, vas-y. Tu as dit, moi dans la peau d'une fille de 18 ans. Non, pas même ton âge toi maintenant, non. Est-ce que voilà, est-ce que tu peux être avec tu vois là. Si j'avais 25 ans. Laisse d'abord les si. Si j'avais 25 ans, oui. Mais 20 ans, d'abord. J'ai 20 ans, Peter. Mais 20 ans, si je me base sur ma part d'expérience. C'est important. C'est intéressant. C'est vrai que Mike n'est pas dans les 15. Le plus souvent, tu retrouves ces filles-là en train d'aller vers les papas de cet âge-là. Elles vont te donner les raisons comme quoi la situation de sa famille. Les jeunes là lui ont déjà brisé beaucoup le cœur. Donc elle ne veut plus les gens qui souffrent encore. Que tu m'as pas envoyé le message le matin. Elle veut plus les trucs comme ça. Elle veut se caser, elle veut être stable, elle veut plus les petits problèmes. Les hommes qui s'accrochent sur les futilités, les banalités. Donc, et quand elle regarde la situation de sa famille, elle regarde les objectifs, ce que cet homme-là peut lui amener. Elle se dit, bon, pourquoi pas? Parce que le plus souvent, à la base, moi, je dis qu'à la base, c'est l'amour qui les motive à aller. Moi, je vais rejoindre la voie. Parce qu'une comme moi, un papa, moi, c'est un truc que je ne veux même pas essayer dans ma vie. Ça passe même pas dans ma tête. Ça ne passe pas du tout. Moi, je me dis qu'à la base, tu regardes ce qui va avec. Ce que ça va te rapporter, la stabilité, le confort, bref, tout ce qui va avec là. Parce que je ne vois pas une jeune fille qui va accepter de marier un vieux papa qui n'a rien. Non, tu ne vas pas accepter pour rien. Tu pars souffrir, tu sacrifies ta jeunesse pour aller dans un foyer où tu ne seras pas épanoui. Tu es avec quelqu'un qui a le bitako là dans la bouche, qui sent les remèdes. Il y a une qui parlait comme ça. Aïe, en vrai. Il faut garder sa parole un jour. Bon, pour le moment, on dit souvent ce sont les épreuves que tu traverses qui te poussent à te lancer dans des trucs. Mais moi, pour le moment, je ne vois pas ce qui va me pousser en fait. Actuellement, pour être avec un gars, toi, tu étais passé de quel âge? Même 7 ans. Ah, c'est léger. 7 ans. D'accord. Pas 10 ans. Donc, si tu as 20 et que Mike a 30, ça ne donne pas, c'est ton père déjà. Non, 30, ça peut aller. Et s'il a 35? 35, ça va toujours. D'accord, on ne fait qu'évoluer. Parce que même ma mère n'a pas encore. Même ma mère n'a pas encore 35 ans. Ma mère a 35 ans. Mais elle doit être de petit frère de ma mère. C'est Jésus-Christ. Non, ma mère n'a pas 50 ans. Tu regardes ça sur les parents comment? Si moi je regardais ça, ma mère ne pouvait pas accoucher ma femme. Voilà. C'est impossible. Elle a fait ça à 14 ans. C'est ça en fait. Tu vois un peu non. Pour moi, le mariage reste quelque chose d'intéressant entre les deux partenaires. C'est-à-dire que l'homme et la femme trouvent un intérêt à être avec telle ou telle personne. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de voir 50 ans, 18 ans, on voit plus l'intérêt financier du côté de la fille qui veut une situation stable. On ne voit pas le père, comme vous l'appelez, de 50 ans, qui cherche aussi quelque chose. Il n'est pas seulement là pour le jus de la fille. Non, il est là pour autre chose. On n'a pas forcé cette fille, n'est-ce pas? Même le père là n'est pas forcé. Si le père là se disait qu'à son âge, il peut avoir les filles de cet âge, il n'irait pas draguer. Tu vois un peu? Donc l'intérêt est partagé. Chacun sait ce qu'il gagne dans la relation. Quand le gars de 50 ans vient vers toi qui a 18 ans, il sait que pour t'attirer, il faut qu'il mette les finances. Sinon, il ne va rien te dire. Tu as vu quelqu'un qui s'est déshabillé, le torse est blanc. Tu peux être traumatisé. Non, c'est que dans ta tête, tu as parlé avec quelqu'un, le poil blanc sort du nez.
Ce n'est pas évident. La chose qui va te retenir, c'est l'argent. Oui. Et il est conscient de ça. Lui, maintenant, quand il vient, c'est que tu lui apportes une certaine jeunesse. D'une certaine façon, tu l'amènes à revivre des moments de sa vie qui sont en train de partir. Oui. Parce que ce monsieur est capable de draguer une femme de 40-45 ans. Mais la femme de 40-45 ans le tire vers la tombe davantage. Pourtant, toi qui as 18 ans, tu lui permets d'avoir des jours heureux. C'est parce qu'il sait qu'il a la fille de 18 ans qu'il est en salle de sport. C'est parce qu'il sait qu'il a la fille de 18 ans que les messages même qu'il t'envoie, parfois, il est même plus jeune que le gars de 30 ans. C'est parce qu'il sait qu'il a la fille de 18 ans, qu'il pense loin, qu'il sait même qu'il peut encore avoir un enfant. Du coup, il ne voit pas sa tombe à côté. Donc, il ne faut pas faire comme si l'intérêt psychologique est plus léger que l'intérêt financier. Au contraire, c'est toi qui apportes quelque chose de moral à quelqu'un qui lui apporte plus. Parce que lui, là, l'argent peut finir. Hein? Ouais. Toi, tu es déjà marié. Le divorce n'est pas facile. Pour qu'on t'accorde même le divorce, s'il n'y a plus trop les moyens, c'est des choses qui vont des années et des années. Tu es toujours coincé. Ouais. Mais pourtant, lui, il sent toujours qu'il peut. C'est pas très évident. Et après toi, il peut se marier. Donc, c'est la fille même qui a beaucoup à perdre à être un homme, avec un homme de cet âge-là. C'est justement ça. Elle sait qu'elle a beaucoup à perdre, mais elle accepte et elle va avec lui vers ses parents. C'est l'argent. Qu'est-ce qui te pousse à accepter tout ça? Tu as parfaitement... tu as tout dit en fait. Tu as tout dit. Il a les enfants de ton âge. Je vais te dire qu'il y a les filles vicieuses. Écoute, tu peux être en couple avec un gars, tu as 18 ans. On est dans le contexte de la question de notre avis. Le gars, tu as 18 ans. Le gars a 25 ans. Quand il te claque, tu ne peux pas te laisser faire. Parce que tu as joué avec les garçons de son âge. Donc vous vous placez. Mais quand tu as 18 ans, un père de 65, 70 là, dès qu'il te mèche, tu pars dans quand tu tombes comme ça, en fait, au lieu de pleurer, même tu ris. C'est ça qui donne encore l'envie. Tu sais un peu, non? Et moi, je vais te confier. Non, moi, je vais te confier un secret. Si ce n'était pas le sexe, moi, je patientais mes 70 ans avant d'aller chercher la femme. En fait. Parce que, en fait, elle te respecte. Oui. L'homme ressent qu'il a un homme avec elle. Il domine en fait. C'est pas une question de domination. Non, ce n'est pas la domination. C'est que c'est différent. Les enfants avec le féminisme. Le gars à qui tu montres le doigt comme ça, que je t'ai dit que je ne veux plus. Quand tu te retrouves en relation, que vous soyez déjà déshabillé ou pas, avec un monsieur qui est âgé, c'est-à-dire qu'il a 20 ans de plus que toi, lui montrer le doigt, ça va trembler. Ce n'est pas une sorte de domination, c'est le respect. Voilà. Et là, vous causez posément. C'est que tu gobes tout ce que le monsieur... Non, tu ne gobes pas. Il te fait ça et tu ne réserves pas. Tu dis, tu montres les dents. Non, tu ne montres pas les dents. Je parlais d'une vicieuse. Tu n'es pas en train de... Non, tu ne montres pas les dents. Une vicieuse. En fait, tu fais ça pourquoi? Quand je n'ai même pas dit montrer les dents. Une vicieuse, tu ne réagis pas comme tu vas réagir avec le gars. Ah, voilà. Parce que celui-là, tu as du respect envers lui. Oui. Et laisse-moi te dire que si toi, une jeunette de 18 ans, tu te lèves pour cravater un père de 70 ans, peu importe si vous avez déjà couché ensemble ou pas, c'est un total manque de respect. Oui, clair. Ok? Quand les gens vont me trouver là, ils vont apprendre que si tu sois avec lui, on va te regarder comme une folle. C'est pas lui qu'on va regarder comme un fou. C'est-à-dire qu'avec ton vieux, il te donne une claque. Tu es capable de rester 2-3 jours sans lui adresser la parole, que lui, il est choqué. Alors qu'avec ton gars ici, c'est la pelle bêche et la pelle courbée. Tout type de pelle, vous envoyez, c'est pas comme les kunai de Naruto. Il faut connaître ça. Ok? C'est pour ça que parfois, certains hommes, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir vers les jeunes filles. Et maintenant, tellement on connaît que le verre était comme sur la canne à pêche pour le poisson. On lance ça et vous le faites que mettre les bouches dessus. C'est ça qu'on vous prend. C'est ça que nous, les jeunes, maintenant, on souffre de nos jours. Que tu avais ta petite femme, vous vous battez, tu as l'espoir que vous allez encore de construire quelque chose. Après, vous placez un papa et t'as laissé. Il faut aussi dire que ce qui nous a amené dans ce domaine-là, c'est la difficulté de trouver des jeunes gars responsables. Oui, non, c'est vrai. Parce que maintenant, les gars, si on chantait Espoir 2000, en 2000, on verra tout. C'est-à-dire que tout est 50-50. Pour que tu vois un gars maintenant de notre génération se mettre en couple avec une fille qui ne fait rien, c'est que toi, tu as l'onction du mariage, que tes ancêtres avaient dit que dans ta vie,
tu vas seulement te marier. Ces gars-là sont plus intéressés, plus calculateurs que nous les filles. Il faut que le gars sache que tu es capable de rapporter ci dans le couple ou ça dans la maison. Il faut que le gars sache qu'il n'aura pas les problèmes de l'abonnement est fini, on a coupé le courant, le gaz est fini parce que madame est capable de gérer. Si tu ne fais pas ça, le gars se cherche une fille qui travaille. Quel que soit l'amour qui peut exister entre vous deux, tu ne rapportes rien, le gars ne fait rien. Encore quoi là, d'autres maintenant est partagé. C'est-à-dire qu'on voit monsieur arriver dans ta famille là-bas avec le pick-up. Alors que vous avez partagé l'argent ici à la maison, tu as enlevé ton salaire, tu lui as donné, il a mis sa part, c'est venu te doter. Parce qu'il va faire comme sinon là-bas dans le mariage, on va gérer que un ne voit pas celui qui est capable de le soutenir dans la dot, il ne t'épouse pas. Du coup, ce n'est pas évident pour nous. Quand toi tu vois donc un monsieur qui peut venir avec 2 camions chez vous sans que tu n'aies déboursé quelque chose. Mais moi j'ai besoin d'honneur dans ma vie. Je veux quelqu'un qui va me lever au rang de reine. Je me lance simplement. C'est tout. Les hommes sont devenus plus calculateurs. C'est pourquoi c'est bien pour les femmes d'aller à l'école et d'être indépendantes. C'est l'indépendance là qui va t'apporter l'amour de ta vie. Mais sache que l'amour de ta vie qui vient là, il est venu parce qu'il sait qu'il gagne quelque chose. Les gars ne se marient plus depuis 2000. Simplement que l'amour... Est-ce qu'il mange ça? Quoi? Moi, je suis l'inverse. Hein? J'aurais préféré être en couple avec une fille au chômage. Et je précise qui vient du village. Il n'est pas trop tard. Hein, celle qui vient du village. Non, la mondialisation nous a tué un peu. Ah, d'accord. Celle qui vient pourquoi, du village. là, je parle de mon moi. Tu vois. On va parler celle qui vient du village. Elle a les valeurs d'une femme au foyer. Je crois que tu n'as pas encore acheté les tennis et tu vois quelqu'un courir plus que toi. Hein. Donc tu viens avec la fille du village, se rend compte que la vie... C'est ça, c'est un de ça qu'on parle, tu vois. Regarde, je préfère avoir une femme qui ne fait rien, mais qui connaît que le peu que j'ai, elle gère ça comme ça. Tu vois, quand une femme travaille, et que toi l'homme tu travailles, je donne le chapeau à tous les bros qui sont faux ici dehors. Parce qu'à la maison, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Wow. Non, un MC. Chacun pour ça, comment? Tu ne peux pas mâcher le chewing-gum sur la tête de la fille là. Un peu, elle te fait comprendre qu'elle est indépendante. On se comprend. Mais elle a raison. Que tu lui as donné pourquoi? Elle a raison. Regarde, parfois dans les discussions de couple, un va te dire que sans moi, c'est que tu n'es pas comme tu es là. Mais je vais te dire que mais Dieu, c'est Dieu qui t'a placé sur l'homme doit normalement dire ça à la femme. Mais tu es obligé de faire ça. Tu es obligé. Et maintenant que tu as fait ça, ne me traite plus comme si je ne fais rien. Il faut me respecter. Regarde, tu me trouves un travail. Me voici avec 400 000 de salaire. Tu veux toujours me parler comme quelqu'un, comme une fille. Non, il ne faut plus me parler comme ça. Je ne suis pas ta petite. Tu te trouves un travail 400 000. Le jour qu'elle vient et te gronde, tu rejettes. Je veux que tu me grondes et que tu aies raison. Mais ça, je ne suis pas en train de... Le mari n'a jamais tort devant la femme. D'accord. Le mari n'a jamais tort devant la femme. D'accord. Un peu non. Il faut savoir mener ton mari à comprendre qu'il a peut-être dit un truc déplacé, mais ton mari n'a jamais tort. Alors... Okay. Alors. On a dit ici d'ailleurs que ce sont les femmes soumises qui seraient épousées. Oui, épousez-vous. C'est quelle histoire? On n'a pas dit que Dieu a pris la plante du pied de l'homme pour faire la femme. Il a pris sa côte. Donc la soumission et l'esclavage n'ont rien à voir. Je suis la personne qui te suit. Ça veut dire que si tu me dis quelque chose, j'ai le droit de te dire comme ça que redresse-toi. Tu es la personne qui me suit. Je te complète. Non, je te complète. Je ne te suis pas. Ici là qu'on a enlevé. Ça veut dire que quand on a enlevé là, tu es devenu penché. Pour que tu sois droit, il faut qu'on me place. Mais je peux vivre penché. Tu ne peux pas vivre penché. Tu ne peux pas vivre penché. Tu ne peux pas. C'est un sujet très complexe. Merci Mrs. Marie-Christelle, merci à toi Alvin Vous Daniela. pouvez toujours nous On va prendre dire quelques réactions de nos amis. Very Speed avant de retrouver Mrs. Yven, Zaria. Ah, Very Speed alors avec tous les messages qu'il y a, j'espère qu'on va y arriver. Hein. J'espère vraiment. Mais bonjour, vous êtes tous mignons ce matin. On sait bien que c'est le message qui arrive généralement. Du coup là, rapidement, où sont les messages? Je me suis un peu entremêlé les pédales. J'espère que je vais trouver. Peter, ce que tu viens d'expliquer là, non, pardon, dis-moi ton goût et tu précises si c'est glacé ou non glacé. Parce que si ce que tu dis là est honnête, et dans ce que tu dis souvent, il y a l'amour, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'amour, seulement l'intérêt. Ce n'est pas... Il y a l'amour, ce n'est pas seulement l'intérêt. Oui.
Oui, et je bois l'eau citronnée. D'accord. Même si tu parles trop bien, les relations d'aujourd'hui, c'est 50-50. C'est Aurélie depuis Douala à Croix. Ouais. Non, ce n'est pas normal parce que c'est déjà un papa. On peut dire que mon père, même s'il est riche, je ne voudrais pas, c'est trop une fille de 30 ans au moins. Okay. Bonjour la Rouge Family, j'espère que vous allez bien. Moi, je pense que le mariage d'un homme de 50 ans et une fille de 18 ans serait possible si seulement il y a l'amour. C'est Sorel depuis internat. Tonton Peter, tu m'as caché ton talent musicien à Bessembolé. Pourquoi? Encore Ivana de Douala. Chez moi, on avait une chatte au nom de Minette, paix à son âme. Elle a laissé 4 chatons, Simba, Lucine, Ganou et Joy. Comme Ganou aimait trop la bagarre, il grimpait partout. On lui a donné... on l'a remis à quelqu'un. C'est la Cribienne. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis d'accord avec MC. J'ai suivi une histoire pareille. Un homme qui a galéré avec sa femme pendant des années, 5 ans. La dame exerçait une petite activité au quartier. Un jour, la dame a fait la connaissance d'un directeur général d'une grande structure et elle se fait draguer par le monsieur. Ils se fréquentaient déjà et la dame a posé le problème du chômage de son mari. Le monsieur a posé une condition du genre. Si la dame veut que son mari ait du travail, qu'elle couche avec le monsieur. La dame accepte pour sauver son mari. Ouais. Et le mari a commencé le travail et leur situation a changé. Après de nombreuses années, le mari découvre que sa femme avait couché avec le monsieur pour qu'il ait le travail, pour donner le travail au mari. Le mari de la dame a chassé la dame de la maison. À votre avis, le monsieur avait-il raison de faire ça? Est-ce qu'il a démissionné? Du tout. Il a juste chassé sa femme. Honnêtement, il y a les pressions que les femmes subissent qu'à un certain moment, il faut comprendre. Et tu dis bien, elle avait couché. Ça veut dire que vous avez à dépasser l'étape là. Comprends juste et vous avancez. Reproche peut-être à ta femme le fait qu'elle ne te l'ait pas dit. Mais mon frère, honnêtement, si une femme arrive à ce point, démissionne. Si une femme arrive à ce point, mon frère, je vais te dire que tu n'es... Comment dire? La vie n'était pas facile. Les femmes ont des relations ici avec les bouchers au marché pour poser la viande sur la table à la maison. C'est ça. Oh là. Et l'homme et tata et tonton, c'est huile du Wakanda, ça fait un bail. Bonjour, mais si, non, j'ai un souci, j'ai enceinté une fille et mes parents ne sont pas d'accord, ils me refusent même de voir la go. Mais moi, je lui rends visite en secret et je m'occupe d'elle comme je peux. Ai-je bien agi? Besoin de conseils, s'il vous plaît. Tu agis très bien. Moi, je pense que c'est très responsable de ta part. Continue comme ça. Quand le bébé va naître, même tes parents seront d'accord. Yeah. Bonjour, Miss Marie-Christelle, tu es toujours aussi ravissante. Merci avec Alvin Daniela Zaria. Elle est là, c'est Leslie Ivana depuis Douala. Bonjour la famille Tatem, tu es très jolie ce matin. Pour moi, ça dépend de comment cet homme traitait en prenant soin d'elle ou la fille n'était pas là par amour. C'est Stéphanie depuis Simbok. Bonjour LMS, désolée, je suis désolée d'abord parce que ça fait 1 an, 9 mois que je vous suis pas, mais c'est la première fois que je vous écris. MC, toujours choco, Peter, toujours classe, mon crush. Pour les nouvelles, MC ressemble à Mani Bella, merci. Hey. Merci beaucoup. Peter, à Valérie Ndongo. Oui, et il y a Serena qui ressemblait à l'idole. Et vous, en tout cas, vous êtes très ravissante. J'ai un problème très grave et j'ai peur d'en parler à un de mes proches. Le problème est dans ceci. J'ai une cousine qui ne cesse de me harceler. Ça commence lorsque je suis allée en congé de 3 semaines chez eux. J'occupais une chambre seule. Le 6e jour, elle entre dans ma chambre à minuit passé, disant qu'elle n'a pas sommeil et qu'elle voulait causer et dormir avec moi ce jour. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Nous avons dormi ensemble. Aux alentours de 3 heures du matin, elle commence à me caresser. Je la repousse, elle insiste en me disant « laisse-toi faire ». Personne ne saura jamais. J'ai dit non vu que ma mère ne m'a pas éduquée comme cela et je suis sortie de la chambre. Je suis allée continuer mon sommeil au salon. Le lendemain, nous étions à 2 à la maison toute la journée. Elle me trouve au salon et me dit « tu vas beau refuser mais je vais finir par faire l'amour avec toi ». Puis je lui ai dit « si tu continues, je vais dire à ta tante ». Elle me dit que ça ne lui dit rien, que sa parenté, c'est même mon père, même mère. Je comprends pas trop, que je lui plais et c'est ça qui l'intéresse. S'il vous plaît, conseil, je vois la sorcellerie seulement, c'est Hernandez depuis Oja. En plus à Oja. C'est terrible. Oh là là, coucou, j'aimerais intégrer l'équipe de danse de la maison Afrobeat. Que dois-je faire? C'est Giovanni. Afrobeat Dance sur Facebook. Voilà. You contact them and you have their reply. Bon, can we give a word to Mr. Hernandez? Simply, va trahir.
Oui, c'est tout. Dis à ta mère, dis à tes parents, c'est la sorcellerie. Va dire. Parce que quand une fille te menace, tu ne sais pas ce qu'elle va te faire. C'est la sorcellerie. Est-ce qu'elle te donne un truc et juste après, donc que la famille soit au courant qu'elle te harcèle. Tata MC, tu es très jolie aujourd'hui, merci. Coucou Mérouche, très très belle Alvin, merci. Merci pour elle. MC, très mignonne dans ton cabas, merci. Et puis très beau dans cette émission de malade. 10h-12h. C'est Sarah depuis Etoudi. Hello les Rouches. Le mix de ce matin de DJ Tcha, c'est mon goût. Merci pour Ewoube, le sourire que cette chanson me donne. Et mieux, je ne vous raconte pas l'histoire derrière. Alvin, ton look, c'est la guerre. On dirait Yayoi Kusama, c'est Lila Fayette. Toi, tu connais Yayoi. Coucou LMS, bien ou quoi? Peter, tu brilles alors, mince, Tokos. Alvin, bien mise aujourd'hui, je suis fan. La mémé simple mais efficace. Hello The Voice, je compose de jeudi à dimanche massa. Je pensais que la com était facile, mais la vie m'enseigne. En effet, je veux faire relations publiques plus tard. 10h-12h, c'est notre heure. C'est la Cribienne. Bonjour la famille, vous m'avez beaucoup manqué. Et hier, j'ai pas pu vous regarder parce que Enelo nous a fait ça. Maman MC, j'aime ton tissu. Dani, la perruque là n'est pas bien avec toi. Comme tu as une petite tête là, on ne te voit pas bien. Et qui est ma soeur? Un coucou à Zaria et Peter. Ah, ok. Il fallait pas me faire ça. Et gros bisous à la voix. Pardon, dis encore alors. Je love trop, c'est Gloria de Biemassi. Bonjour, bien le bonjour à tous. Je suis un peu malade ce matin, mais ça m'empêche pas d'être en poste. Je suis couchée au salon avec le drap jusqu'à la tête. Bonne journée à vous, Dieu et amour. C'est Raphaël Dawai. Ça va aller, Rafa. Bonjour les amours. Waouh, Tatem, c'était trop joli. Mince, Alvin, quel est votre secret? Maman, je suis tombée malade hier parce que j'étais au village. Il n'y a pas la télévision. J'ai raté beaucoup de bonnes choses, mais je me suis rattrapée aujourd'hui. Bonjour, tonton Peter, toujours choco. Je ressens la bonne humeur. Je suis contente. Bonjour, DJ Tata. La voix, c'est Amy de Banjoun. Tonton Peter, Sabrina est vraiment validée. T'as vraiment validé? Mon frère, la poule ne parle pas les choses dedans. Aïe, il faut déjà que ça pousse. Tata Alvin, tu me laisses bouche bée. C'est Ivana de Douala. Bonjour la famille. Blagué. Mon Dieu. Bonjour la famille. Heureux de vous voir aujourd'hui car je fête un an de plus. Merci d'avoir l'amabilité de répondre à ma question des accidents et incidents. Souhaitez-moi un joyeux anniversaire. C'est Kevin de Santa Barbara. Peut-être on a oublié avoir eu l'amabilité. Peut-être, peut-être il a oublié. On a répondu. Joyeux anniversaire, Kevin. Meilleurs vœux. Coucou la famille, très beau et belle ce matin. Tata Daniel a très belle idem pour ma tata Christelle. Tata Daniel, s'il te plaît, la signification de divine. C'est divine. Divine depuis la chapelle. Coucou, vous ne montrez plus Zaria. Tu vas voir Zaria tout à l'heure. Elle est là. Est-ce qu'elle est aussi déjà comme la voix? Non. Morning, Mrs. Zaria. I'm Aisha from Emana. I love your style and you are so cute. Wow, tu l'as vu dans les rêves alors. Bonjour à vous, toujours beau et belle ce matin, surtout ma tata Zaria. C'est Ivada de Douala. Bonjour la famille, la bonne humeur est toujours en surface, rien que de beaux sourires. Bref, passez une agréable journée. Bisous. C'est Giovanni de Bounamous. Merci à toi, Giovanni. C'est vrai qu'on vous demande tout de réagir aussi 57, 56, 41, 65. Mais nous aussi, on s'est babillé. Ok? Mais 10h, 12h, c'est notre heure.